Bonjour les balances, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la semaine du 21 au 27 septembre. Gardez bien à l'esprit que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seuls décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage, le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans la semaine, ce que vous voulez profondément, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat de la semaine et un message pour finir. Alors, vous avez le 8 de denier, la reine de coupe, l'as de coupe, le cavalier de coupe, le 4 de coupe, et, ah si, ça refroidit quand même en résultat, le valet d'épée. Ok, bon, alors, vous avez quand même 4 cartes de coupe sur 6 dans votre tirage. On est vraiment dans l'émotionnel à fond cette semaine, les balances. Alors, pour certains, c'est clairement une relation amoureuse, sentimentale. Si c'est pas amoureux, il y a quand même quelqu'un qui vous anime profondément. Bon, pour certains, clairement, on parle de relations sentimentales. Pour d'autres, si vous ne vous sentez pas concerné par la relation sentimentale, là, il s'agit d'une situation, de quelque chose, peut-être d'un travail qui vous tient excessivement à cœur, quelque chose que vous êtes en train de développer et qui vous tient vraiment, vraiment, vraiment à cœur. Ok ? Vous entrez dans la semaine avec cette énergie du 8 de denier. Vous bossez. Et vous êtes à fond dedans, d'accord? Vous comptez pas vos heures, vous comptez pas votre énergie, vous êtes lancé dans ce que vous faites. Alors pour certains, c'est vraiment le travail, votre job, ou de développer un projet, quelque chose de très concret. Pour d'autres, si vous n'êtes pas particulièrement happé par votre travail ou par un projet matériel concret, il s'agit vraiment de travailler sur ces questions émotionnelles. Ok ? Mais quoi qu'il en soit, vous mettez beaucoup, beaucoup d'ardeur, de temps et d'énergie dans ce travail. Ça vous absorbe vraiment. Vous travaillez bien, vous voulez du travail bien fait, vous allez au bout des choses, vous êtes complètement absorbé. Il est possible que certains, quand je vois ces cartes de coupe et notamment celle-ci et ce valet d'épée, là vous voyez ici on a une jeune fille qui regarde par la fenêtre et la pluie tombe. Bon, je ne sais pas si le focus se fait bien, c'est comme d'hab, hein, on fait comme on peut. Elle a l'air de s'enquiquiner royalement, d'attendre que la pluie arrête de tomber et voilà. Ici on a cette princesse d'épée, bon c'est le valet d'épée qui elle est avec sa longue vue et qui regarde aussi au loin. Alors là, on est plus en mode aussi défensif. Hein. On a les canons autour. Bon, c'est plus gelé et tout, mais les deux sont en train de regarder au loin en attendant. Alors pour certains, il y a une notion d'attendre. Attendre qui? Attendre quoi? Peut-être que vous attendez des nouvelles de la personne que vous aimez, peut-être que vous attendez que quelque chose se débloque dans cette relation. Si ce n'est pas une relation, vous attendez qu'il se passe quelque chose dans le travail, dans ce projet, dans cette situation qui vous tient vraiment à cœur. Vous êtes en mode attente. Et j'ai l'impression que ce travail acharné que vous fournissez, ça peut être pour certains aussi une façon de faire passer le temps, d'accord ? Il y a vraisemblablement quelque chose qui ne dépend pas de vous, que vous attendez, et tant que ce quelque chose ou ce quelqu'un n'est pas arrivé, vous vous jetez corps et âme dans le travail. Si c'est pas le travail, c'est des occupations, un projet, mais bref, quelque chose de concret, vous vous occupez un maximum pour pas réfléchir, pour pas... J'ai l'impression que vous vous occupez au maximum, soit pour pas tomber dans un côté un peu mélancolique, soit pour pas partir non plus trop dans le mental, à vous faire des idées,
vous faire des idées, voilà, du genre, ouais, mais bon, est-ce que je vais avoir des nouvelles? Peut-être que j'en aurai pas, et peut-être que je me suis fait des idées, et peut-être que ça va pas marcher, et vous voyez ce genre de, j'ai cette épée là, bien pointue et bien brillante qui attire mon regard, et il est possible que ça soit mieux pour vous, effectivement, d'être absorbé, pardon, d'être occupé cette semaine, plutôt que de développer des idées qui sont un petit peu comme des coups de poignard que vous vous mettez vous-même dans le cœur, quoi. Parce que tant qu'il ne se passe rien, surtout si vous espérez, et là, Dieu sait que j'en ai de l'espoir, parce que voilà, ce que vous voulez cette énergie de la reine de coupe, vous voulez un cœur débordant, vous voulez aimer, vous voulez être aimé, vous voulez être dans l'ouverture de cœur, vous voulez de l'épanouissement avec quelqu'un ou dans une situation, mais vous voulez vraiment partager, vous voulez du partage, vous voulez pas garder votre cœur animé, plein, jaillissant comme ça, juste pour vous, vous voulez l'offrir à quelqu'un ou dans une situation. Et ça, c'est comment vous vous sentez, c'est l'as de coupe. Donc là, il y a quelque chose, il y a une flamme nouvelle, donc je pense que c'est quand même un début de quelque chose, soit un début de projet qui vous anime profondément, soit une relation qui en est voilà, à ses prémices, vous venez juste de rencontrer cette personne, ou alors c'est quelqu'un qui était dans votre environnement, mais vous venez juste peut-être de sentir, de découvrir que cette personne, elle vous plaît, en fait elle vous plaît beaucoup. Vous aviez peut-être pas réalisé jusqu'à présent à quel point cette personne vous plaisait, mais là maintenant, oui, peut-être que c'est un ami, une amie que vous portiez déjà dans votre cœur, mais il y a comme une flamme qui s'allume. Est-ce que c'est une flamme d'espoir, une flamme de possibilité que vous voyez maintenant alors que vous ne la voyez pas avant? Bon, prenez ce qui résonne pour vous, mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a vraiment une grande ouverture de cœur avec une grande envie de laisser jaillir ça, de faire se développer ça. D'accord ? Donc si effectivement vous n'avez pas toutes les cartes en main et que vous êtes par ailleurs dans une position d'attente, il y a forcément des moments où bon, c'est pas facile de maintenir un moral super haut tous les jours, et puis quand on est dans les affaires de cœur, il y a des moments où on y croit, il y a des jours où on est bien, on est dans une belle énergie, on y croit, c'est sûr, j'aime, j'adore, ça va marcher, on va se lancer, ça va être bien, etc. Et puis le lendemain, le temps est un peu plus gris, et puis là, on peut vite avoir le moral qui dégringole dans les chaussettes parce qu'on n'a pas de nouvelles, et puis là, on se dit, bah oui, mais si j'ai pas de nouvelles, ça veut dire que c'est foutu, ça veut dire que l'autre s'en fout, ça veut dire que je me fais des films, d'accord? Vous voyez ce que je veux dire? Pour moi, c'est simplement un réglage à faire en vous. Il n'y a rien qui me dit dans la situation que ça ne va pas fonctionner, etc. Pour moi, c'est vraiment en vous que ça se passe. Ok ? D'ailleurs, dans la force qui vous soutient, vous avez ce cavalier de coupe. Ce cavalier de coupe, c'est l'amoureux du tarot. D'accord? C'est celui qui déclare sa flamme, qui offre son cœur, d'accord? Donc pour ceux qui n'ont pas encore déclaré leur flamme à quelqu'un, qui ont envie de faire une déclaration, eh bien l'univers vous dit, allez-y. Et cette fameuse attente dont je parlais, certains attendent peut-être des nouvelles d'une personne, enfin des nouvelles de l'extérieur, pour développer ce qui leur tient à cœur. D'autres, au contraire, cette fameuse attente, c'est que vous attendez d'être sûr, vous attendez d'avoir tout bien bordé, vous attendez d'avoir vu un peu plus loin, vous êtes en train d'observer là loin pour être sûr de ne pas vous prendre les pieds dans le tapis, pour être sûr de ne pas vous ramasser dans la situation, de ne pas vous prendre un râteau ou quelque chose comme ça. Et en fait, cette attente, il est probable que pour certains, c'est vous qui la mettez. D'accord ? Si c'est le cas, l'univers vous dit arrête d'attendre, d'accord ? Parce que tant que tu attends, il ne se passe rien. Au contraire, vas-y, lance-toi. Dis ce que tu as à dire. Dis ce que tu as sur le cœur. Si tu aimes quelqu'un, dis-lui. D'accord ? Si ce n'est pas une relation amoureuse, sentimentale, dans un projet qui vous anime particulièrement, c'est pareil. Il y a certainement une notion de communication, de
de dire ou de montrer, enfin de faire passer le message que vous êtes super heureux, enthousiasmé, porté par ce projet, par cette idée, par cette situation. D'accord? Et là, c'est la même chose. Il ne faut pas rester comme ça, hein, de votre côté, en retrait, à vous dire oh ben non, mais en fait, ça va pas marcher. Il ne faut pas rester passif. Il faut sortir de la passivité. D'accord? Il faut dire, il faut montrer, il faut aller de l'avant vers là où les personnes concernées, mais il faut vraiment cette flamme. Vous y tenez. Hein. Regardez cette petite fée comme elle est, si le focus veut bien, comme elle est amoureusement accrochée à sa bougie, à sa flamme, avec le sourire. Je ne sais pas voilà, qui c'est ou ce que c'est, mais vous y tenez vraiment. Alors c'est sûr que c'est pas en étant dans cette position-là, à rester dans votre zone de confort et à regarder par la fenêtre, que ça va faire avancer le schmilblick. D'accord? Il faut vraiment enclencher. Après, je comprends que vous le fassiez. Vous êtes en résultat de la semaine. Vous avez ce valet d'épée. Ce valet d'épée, il est dans la curiosité. Il est dans l'apprentissage. Vous êtes dans une position en résultat de la semaine où vous avez besoin d'avoir des informations supplémentaires. D'accord? Donc, il s'agit pour vous, s'il ne s'agit pas de sentimental, il s'agit dans un projet par exemple, travail, bref, il s'agit de vous former, de récupérer des informations, de savoir ce que ça implique pour être sûr de bien bosser à développer ce projet, cette situation, voilà, ce truc concret qui vous tient tant à cœur, d'accord? Donc il y a cette notion de se former, d'apprendre. Pour ceux à qui ça parle d'une relation amoureuse, là vous êtes en train d'observer de loin. Il est possible que certains soient en train de surfer, de fouiner un peu sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce qu'elle a posté aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il a posté aujourd'hui? Est-ce que j'arrive un petit peu à glaner des informations? Peut-être que cette personne, qui vous plaît, vous lui avez jamais parlé. Et que vous êtes en train de fouiner un petit peu sur Facebook et compagnie. Pour chercher dans les photos, dans les publications, est-ce qu'il y aurait une trace de petit ami dans les parages, est-ce que la voie est libre, qu'est-ce que cette personne aime, etc. Vous voyez ce que je veux dire? Donc vous êtes dans cette énergie-là en résultat. Alors, tant que ça vous fait avancer, tant mieux. Si vous voulez glaner des informations pour mieux aller de l'avant, pour mieux bouger, pour mieux dire ce que vous avez sur le cœur et voilà, et développer cette relation, passer au stade supérieur, tant mieux, faites-le. En revanche, si vous êtes simplement assis, d'accord, en train de regarder, de chercher des infos et puis de ne pas bouger et de rien en faire, certains sont en train de regarder des infos. C'est surtout pour se rassurer. Vous voyez les canons qui entourent ce valet-là? Vous êtes assis en haut d'une forteresse, vous avez de la neige à vos pieds, donc il y en a certains qui sont très emballés, très motivés dans leur cœur, mais quand il s'agit d'acter, de dire, foufou, c'est un peu plus la pétoche. Et on se met en haut de ses remparts, on sort ses défenses, on observe de loin parce qu'on a peur d'être blessé, on a peur d'être rejeté, on a peur que ça fonctionne pas. Bon, c'est ok, c'est humain. Là, ce qu'on vous demande cette semaine, c'est quand même de trouver un équilibre entre les deux. Comprenez bien que c'est pas en restant posé comme ça, sans contact, avec la personne ou la situation, que ça va faire avancer le schmilblick. Ok? Là, on vous dit, il va falloir y aller. Laissez-vous porter. Il y a quelque chose de très rêveur, de très utopique aussi chez ce cavalier de coupe. On peut lui reprocher d'être beau parleur et puis que les actes ne suivent pas forcément. Pour moi, il ne s'agit pas de ça du tout pour vous, parce que je vous vois vraiment occupé, bosseur, etc. Et puis quand je vois à quel point ça vous anime, moi, ça me dit surtout que vous avez besoin d'être rassuré, vous avez besoin d'assurance dans la situation.
Mais une fois que vous aurez davantage cette assurance, et c'est pas forcément l'extérieur qui va vous amener cette assurance, il va peut-être falloir la trouver en vous, ok? Mais vous avez toutes les ressources, la persévérance, l'envie de développer ça, et je vous fais totalement confiance. Pour moi, à partir du moment où vous allez commencer à ouvrir votre cœur, bien sûr que les actes suivront. Là, pour moi, il n'y a pas d'histoire d'être beau parleur et de ne pas faire suivre, de ne pas lier les actions à la parole. Ok. En revanche, on vous dit en force, mais laissez-vous, voyez ces papillons là, laissez-vous porter par les papillons, laissez-vous porter par vos rêves, laissez-vous porter par cet enthousiasme, quand bien même ça peut vous sembler un peu bisounours et tout ça, en disant, oh là là, mais attends, mais cette fille, je lui ai jamais parlé, ou ce gars, je lui ai jamais parlé, je vais quand même pas l'aborder comme ça, et pourquoi pas? Vous pourriez très bien aborder cette personne et puis vous n'êtes pas obligé de lui sauter au cou direct en lui disant je t'aime, mais vous pouvez très bien, je sais pas, trouver une façon sympa avec un petit sourire de proposer un café ou quelque chose comme ça. Mais il faut que vous créez, il faut créer une ouverture, hein, les balances, d'accord? Il faut créer une ouverture. Parce que sinon, vous allez rester bloqué là, dans votre zone de confort, et puis il va rien se passer, et puis l'opportunité va peut-être vous passer sous le nez, ce qui serait dommage, d'accord? Est-ce que j'ai autre chose? Non, j'ai pas l'impression. Bon, un conseil pour ceux qui se sentent concernés par le côté protection, armure et tout ça, c'est pareil, laissez tomber un petit peu la protection. Je dis pas de vous de pas vous protéger du tout si vous en ressentez le besoin, mais ce que vous voulez profondément, c'est justement d'être dans une grande énergie d'ouverture. Cette reine de coupe, elle est profondément ouverte avec son cœur. Et qui dit ouvert, dit vulnérable, forcément. Mais cette reine de coupe, elle n'a pas peur d'être dans cette vulnérabilité. Elle en a vu d'autres, elle en a eu d'autres, des histoires, et puis des histoires qui ne sont pas forcément bien finies. Mais c'est pas grave pour elle, au contraire, c'est de là qu'elle tire sa force, d'accord? C'est justement à travers les histoires qui n'ont pas fonctionné que ça lui a vraiment appris et montré à quel point elle était forte, à quel point elle était aimable et à quel point c'était bon de suivre son cœur et qu'il s'agissait simplement de pas se tromper de flamme. Elle s'aime d'abord, cette reine de coupe, elle sait qui elle est et du coup c'est ça qui lui donne cette force et qui lui permet de s'ouvrir en confiance pour offrir son cœur à quelqu'un d'autre, parce qu'elle n'a pas peur qu'on la malmène, d'accord? Elle sait faire des choix judicieusement. Alors il y a peut-être cette notion de faire un choix judicieux aussi pour vous, cette fameuse étude un petit peu froide là avec de la hauteur. Vous êtes peut-être aussi en train d'étudier la question devant une nouvelle opportunité amoureuse dont pour l'instant vous ne savez pas grand-chose, si ce n'est que ça vous anime profondément le cœur. Vous êtes peut-être dans cette phase justement d'étudier un petit peu la question pour être sûr que si vous ouvrez votre cœur, ça sera à la bonne personne. D'accord ? Voilà ce que j'ai pour vous. Est-ce que c'est tout? Oui, je pense. Pour certains, il y a peut-être un petit peu cette attente-là. Il y a peut-être un besoin d'un peu de calme. Alors un peu, hein, parce qu'une fois encore, on vous demande quand même de vous ouvrir. Mais bon, si par moment dans la semaine, effectivement, vous ressentez le besoin de vous poser, parce que le feu, le cœur qui s'anime et tout ça, c'est génial, hein, c'est super à ressentir, mais en même temps, ça peut chambouler. Et puis par moments, on peut avoir l'impression d'avoir la tête à l'envers. Donc si vous ressentez des moments où vous avez besoin de faire une petite pause, bon, bah faites-la, d'accord? Le tout, c'est de pas y rester et de pas rester bloqué dessus. Voilà. Nous avons ici la bienveillance qui vous dit soyez bienveillant envers vous-même et envers les autres. Pour moi, ça fait écho à cette protection dont je vous parlais, d'accord? Vous êtes, vous, suffisamment fort, suffisamment forte pour faire des choix judicieux et puis pour pas avoir peur d'ouvrir votre cœur. Donc ne soyez pas trop dur avec vous-même si vous mettez voilà, ces fameuses piques là dont je parlais tout à l'heure, j'y arriverai pas, je mérite pas, l'autre va pas vouloir, etc., etc. Non, soyez beaucoup plus doux que ça avec vous-même et puis soyez doux aussi avec la personne concernée, à pas forcément en conclure d'entrée que cette personne va chercher à vous faire un coup fourré quelque part, quoi, d'accord? Donc soyez bienveillant envers vous-même et envers les autres, honorez votre gentillesse
Et pour finir, j'adore, dites des mots d'amour, ok? Ça, c'est le cavalier de coupe. Donc voilà, bah écoutez, lancez-vous les balances parce que j'ai l'impression qu'il y a de belles choses qui peuvent vous attendre derrière. Mais si vous ne faites pas le premier pas, eh bien vous ne le saurez jamais. Alors, en selle cette semaine. Voilà ce que j'avais pour vous. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une excellente semaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.